évidemment que je ne souhaite pas moi-même avoir. Le mouton noir comme je me qualifie. Donc lorsqu'on me regardait à l'âge de 5, 6 ans, 7 ans, il était certain que j'allais mal terminer. Et je bénis Dieu pour ma mère parce que c'est la seule personne qui gardait cette confiance dans le Seigneur. J'ai toujours en mémoire ce qu'elle répondait aux gens qui désespéraient sur ma personne. Elle avait l'habitude de dire « j'ai mon Dieu dans la langue du pays. Menanzambia ». Voilà, donc j'ai mon Dieu. Et j'ai jamais fait des projets par rapport à mon avenir. Sachez que de moi, je me serais arrêté au Congo pour être au service de Dieu. J'ai la paix avec Dieu. J'ai une femme magnifique. Je pense que c'est tout ce qu'on peut espérer pour être dans le temps et dans le plan de Dieu. Au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Tribune dans sa version Masterclass. Pour cette première saison, nous recevons Guy-Rémy Pambou, pasteur et auteur de Combat spirituel biblique, avec qui nous allons justement nous entretenir au sujet du combat spirituel. Nous allons ensemble décortiquer chapitre après chapitre les principales notions transmises par cet ouvrage qui visiblement marche bien, Guy-Rémy Pambou. Effectivement, c'est un livre qui marche bien et surtout qui permet à beaucoup de chrétiens de découvrir ce qui leur permet d'avoir une vie plus épanouie. Une vie chrétienne, bien entendu. Ça vous torture de parler de votre propre livre? Effectivement, comme vous le dites si bien. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Nous commençons aujourd'hui une longue série d'émissions. Vous êtes prêts à être bousculés, à être interpellés sur votre livre? Autant que possible. Sur les questions, les réponses, avec l'aide du Seigneur, nous allons pouvoir nous en sortir. En accord avec le chapitrage de votre livre, M. Pambou, pasteur Pambou, nous commencerons par parler du pouvoir du diable. Vous affirmez qu'il est limité. Ce n'est pas moi qui affirme. En tout cas, au travers du livre, je confirme que son pouvoir est limité parce qu'avant moi, il y a d'abord Dieu qui affirme que le diable est limité. Moi, je ne viens que confirmer. Parlez-nous un peu de l'omniprésence du diabolique dans votre culture d'origine. C'est par là qu'on commence quand on traite de ce sujet dans votre livre. L'omniprésence du diable, c'est ce que je qualifie de culture du diable en bon africain. Je parle, nous naissons, en tout cas je suis né comme beaucoup d'Africains, dès la naissance. Nous sommes confrontés à la réalité de pouvoirs occultes, de pouvoirs mystiques, de par la présence des sorciers ou la présence dans les familles proches, lointaines des personnes ayant la capacité de vous nuire. Très vite, on nous fait prendre conscience qu'il existe des sorciers. Et s'il y a des sorciers, il y a forcément des pouvoirs qui permettent de contrecarrer les sorciers.
Donc, dans un certain sens, on grandit dans cette culture de la connaissance et de la présence, avant de parler du diable, de la présence des sorciers. Après, c'est avec l'arrière-plan chrétien qu'on comprend que derrière les sorciers, il y a le diable, il y a Satan, il y a les démons, il y a les esprits mauvais. Dans la tradition africaine, en tout cas je parle pour mon pays d'abord, sans généraliser, mais avec un peu de connaissance générale, on réalise que presque dans tous les pays africains, même les pays maghrébins, il y a cette présence de forces diaboliques, de forces maléfiques dès la naissance. Alors, si on a l'occasion dans une autre émission d'en parler, on en parlera, mais oui, nous naissons dans cette présence-là, dans cette conscience-là de pouvoirs occultes, au travers des sorciers, au travers des féticheurs, au travers des personnes prédisposées à faire du mal. Est-ce que ça veut dire que l'on doit se méfier de tous ces contes et légendes, de toutes ces histoires que nous installons dans nos cercles familiaux, dans la tête de nos enfants? D'ailleurs, en Occident aussi, on a toutes ces histoires de sorcières, de gentilles sorcières. Est-ce que l'on doit se méfier de tout ce qui fait partie de notre bagage culturel? Tout ce qui fait partie de notre bagage culturel, non. Mais de tout ce qui fait partie de ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire qui parle, en donnant quelques exemples, qui parle de la capacité de certaines personnes de provoquer la mort par accident, la capacité de certaines personnes à vous empêcher de réussir dans les études, la capacité que certaines personnes auraient de pouvoir vous tuer à partir d'un certain âge, la capacité que certaines personnes auraient de vous empêcher de vous marier, de réussir dans la vie. Si c'est de ça que vous parlez, oui, on devrait s'en méfier parce qu'un enfant, lorsqu'il prend connaissance de cela, comme moi dans le livre, je dis que j'étais un auditeur silencieux, lorsque j'écoutais ces choses qui étaient rapportées, ça a fait naître en moi la peur, la crainte. Comme je dis, j'ai grandi dans cette crainte que quelqu'un puisse me faire du mal. Et c'était paralysant et nuisible à ma croissance et à ma réussite. Voilà. Et j'espérais même, comme je dis dans le livre, que mon père avait des protections comme les autres parents contre tous ces sorciers, contre tous ces féticheurs qui étaient prêts à, comme on dit en Afrique, prêts à nous manger tout cru. Vous savez, lorsque vous grandissez dans un quartier où vous voyez, j'allais dire, les effets négatifs et palpables de cette nuisance de forces maléfiques, lorsque vous voyez un mourir, deux mourir, votre grand frère mourir à un certain âge, telle personne mourir ou ne pas réussir dans la vie, telle famille détruite, telle famille. Lorsque vous avez des preuves palpables de la puissance démoniaque dans les vies de certaines familles ou de votre propre famille, vous en doutez bien que vous ne dites pas que c'est des histoires à dormir debout, mais c'est des réalités. Et ce que vous voyez, ce que vous vivez, ce que vous voyez d'autres vivre, il faut grandir en vous cette crainte, cette peur que cela puisse vous arriver à vous ou à un autre membre de votre famille. Comme j'ai grandi dans cette crainte de la peur du diable et des démons, comme j'ai grandi dans cette crainte de la peur des sorciers, en me convertissant ou en devenant chrétien, je ne veux pas dire que ce n'est pas que je n'ai pas découvert, c'est en écoutant surtout d'autres chrétiens continuer à expliquer la nuisance du diable dans la vie d'autres chrétiens qui sont morts, certaines familles chrétiennes qui sont décimées. Et donc cette peur-là a continué à me poursuivre parce que j'avais l'impression que finalement devenir chrétien n'enlevait pas, ne réglait pas ce problème de la peur du diable. Donc je suis resté, après ma conversion, je suis resté prisonnier de la peur du diable. En écoutant, je suis né, je suis venu à l'église, j'ai rencontré le Seigneur Jésus, mais j'étais toujours entouré des chrétiens qui parlaient du diable, des démons, des sorciers, de malédictions, des morts subites. Donc j'ai continué à évoluer dans cette crainte, dans cette peur du diable, dont j'étais demeuré esclave. Donc votre foi chrétienne continue à rester influencée par votre culture africaine. Exactement, c'est exactement ça, c'est bien expliqué. Donc cette culture, ce côté de la culture africaine a continué à m'influencer après ma conversion. Puisque, par exemple, en écoutant les chrétiens expliquer que le diable pouvait continuer à tuer l'enfant de Dieu à tout moment. J'avais cette impression que le diable pouvait à tout moment renverser Dieu et prendre la place de Dieu. Hein, ce que j'appelle de coup d'État. Puisque si le diable tel que les chrétiens me le présentaient avait la puissance qui était indiquée, je me disais, mais à quoi bon m'être converti? Puisqu'à la fin, le diable a cette puissance, à la fin, le diable peut faire un coup d'État, prendre la place de Dieu.
Et j'aurais finalement choisi le mauvais camp si au dernier moment, c'est le diable qui renversait le pouvoir. Donc j'ai continué à grandir, à évoluer chrétiennement, en tout cas mes premières années chrétiennes, avec cette peur, cette incertitude d'avoir la victoire sur la puissance du diable, jusqu'à ce que je découvre la vérité au travers de la parole de Dieu. Je vous cite, page 18. Dans cet état d'esprit spirituel, la foi en Jésus ne me garantissait rien, même pas la certitude de la vie éternelle ou d'avoir choisi le bon camp, puisque Satan pouvait gagner au dernier moment, et cela n'arrangeait rien lorsque le frère, qui venait juste avant moi, mourut d'une façon étrange en 1983, dans l'année qui suivit mon baptême. Je vais plus loin. Et pourtant, dans mon fort intérieur, je ne pouvais me résoudre à accepter cela. Il y avait au fond de moi une sorte de révolte et de chuchotement, me disant que ce n'était pas vrai, que le pouvoir du diable ne pouvait pas être aussi souverain, que Dieu ne pouvait pas être aussi faible, et qu'il avait les choses bien en bas. C'était la voix du Saint-Esprit que je ne savais pas encore reconnaître. Mais qui pouvait me convaincre? Qui pouvait me rassurer? C'est intéressant de voir qu'en dehors de cette petite voix, personne, parmi les nombreux, entre guillemets, professionnels de la religion, personne ne pouvait vous rassurer. Donc, pour bien me faire comprendre, je vais essayer de vous situer les circonstances. Je deviens chrétien, je découvre la paix de Dieu, je découvre la joie de Dieu dans les premiers temps de ma conversion. Et après, vous êtes entouré de chrétiens qui vous disent que le diable, en quelques mots, est tout-puissant. En tout cas, au travers de leur langage, vous découvrez que le diable est tout-puissant. Vous apprenez que le diable a tué tel chrétien. Vous apprenez que telle sœur, ce fut mon cas, telle sœur avec laquelle vous priez, vous avez fait des retraites spirituelles, est morte parce qu'un sorcier de sa famille l'aurait dévoré. Vous apprenez que finalement, même si vous priez, le diable est capable de venir vous voler vos bénédictions, ou le diable peut empêcher l'exaucement de Dieu d'arriver. Vous apprenez que dans votre vie, même si vous devenez chrétien, le diable peut continuer à vous maudire. Donc vous dites, mais finalement le diable est puissant. Vous dites finalement le diable est même pas puissant, il est tout puissant. Et que finalement le diable est carrément sur le plan spirituel et légal de Dieu. Et donc vous dites que finalement si le diable est capable autant de s'opposer à Dieu, mais un jour il va renverser Dieu. Et devant ce raisonnement, vous vous dites, mais finalement, est-ce que le fait de m'être converti, est-ce que j'ai choisi le bon camp? Parce que si au dernier moment, le diable auquel on prête ce pouvoir arrivait, je n'avais pas encore la connaissance biblique que j'ai maintenant ou que j'aurai par la suite, arrivait à renverser Dieu, mais il va dire, mais les chrétiens, vous qui avez choisi Jésus comme sauveur, maintenant j'ai pris le pouvoir, vous allez en enfer, et ceux qui ne m'ont pas choisi, vous venez avec moi. Donc c'était dans cette incertitude que j'étais. C'est dans cet état d'esprit que vous allez lire la Bible. Et donc, c'est dans cet état d'esprit. Donc, en écoutant des prédications sur le diable, les témoignages sur le diable, et qui me mettaient dans cette incertitude, au fond de moi, à ce que je discernerai par la suite que c'était le Saint-Esprit, au fond de moi, il y avait cette conviction qui me disait non, ce n'est pas possible. Il y avait ce refus intérieur d'accepter que le diable puisse être celui qu'on me présentait par rapport à Dieu. Donc, il y avait cette révolte intérieure et c'est comme ça que j'ai été poussé, conduit, où Dieu m'a conduit. Quand je dis Dieu m'a conduit, je n'ai pas entendu une voix. Maintenant, avec le discernement, ça ne pouvait être que Dieu. Il m'a dit, prends la Bible. Et c'est là que je me suis mis à dévorer la Bible. Et en dévorant la Bible, j'ai découvert que le pouvoir qu'on attribuait au diable n'avait rien à voir à ce dont la Bible lui accordait. Voilà. Et c'est comme ça qu'en lisant la Bible, que j'ai vu que le diable avait un pouvoir complètement limité. Et ce fut une grande découverte pour moi. Je trouve intéressant l'état d'esprit justement que vous venez de décrire. Je trouve intéressant l'état d'esprit dans lequel vous allez vers la Bible. On est à la page 19. Et vous dites, je m'attendais à trouver clairement les démons dans tous les livres de la Bible. Pour ne pas dire tous les chapitres. Faisant ce qu'ils voulaient, attaquant qu'ils voulaient, narguant Dieu, défiant à leur gré ce que Dieu était en train de faire, luttant et se posant sans crainte à Dieu. Je m'attendais à trouver le peuple de Dieu surveillant les activités de démons comme du lait sur le feu, ne dormant que d'un œil, de peur d'être surpris.
Mais j'ai l'impression que vous me dépeignez l'état actuel de l'Église, hein, parce que ça, je connais encore beaucoup de chrétiens, de ministères d'Église qui veillent sur les activités du diable comme du lait sur le feu. Exactement, c'est l'état d'esprit dans lequel j'appelle ça même presque une psychose liée au diable. Parce que ce que je décris, c'est l'image de ce que j'entendais des chrétiens. Quand vous avez des chrétiens qui vous parlent du diable du matin au soir, lorsque vous avez des chrétiens qui, là je parle lorsque j'étais jeune converti, vous rencontrez des chrétiens qui vous disent que dès le matin, il faut que je chasse les démons, il faut que je lie les démons. Lorsque vous rencontrez des chrétiens qui vous disent qu'à 3 h du matin, depuis 3 h du matin jusqu'à 6 h du matin, je me suis levé pour combattre les démons. Lorsque vous rencontrez des chrétiens qui vous disent qu'à tout moment, il faut faire attention, le diable est là, il vous surveille. Si vous ne faites pas attention, il va vous détruire. Mais vous vous dites en ouvrant la Bible, c'est ce que je veux trouver dans la vie des chrétiens. Que je veux trouver des chrétiens qui, chaque jour, 24 heures sur 24 heures, ils sont là à lier, à combattre les démons. Je veux trouver des chrétiens qui... c'est la réalité. Vous rencontrez aujourd'hui des chrétiens, au moindre bruit, c'est le diable. Au moindre son, c'est le diable. Au moindre obstacle, c'est le diable. Voilà. C'est ce genre de chrétien que j'étais. Et je m'attendais à trouver la même activité des diables, des démons dans la Bible. Et ce ne fut pas le cas. Vous chassez les cafards aussi et les chats. Je ne vous dis pas des chrétiens qui chassent les démons de que. J'ai été témoin des personnes qui, ayant le soir envoyé un cafard dans la maison, ont commencé à envoyer le feu sur le cafard. Parce qu'on leur avait appris que le cafard, c'est les démons. Ou dès qu'ils voyaient le chat, ils s'arrêtaient pour lier ou chasser les démons. Voilà, c'était dans cette psychose. Et donc, je me disais, je vais ouvrir la Bible et je vais voir le diable partout, faisant ce qu'il veut, s'opposant à Dieu, bloquant Dieu, ne pouvant même pas tenir contre Dieu. Et je découvre dans la Bible tout le contraire. Et ce fut une grande découverte qui m'a libéré, comme le Seigneur Jésus l'a dit sans anticiper, dans Jean chapitre 8, verset 32, je crois. Vous découvrirez la vérité va vous rendre libre. Et quand j'ai découvert cette vérité, ça a changé ma vie. Voyons ensemble donc ce que vous avez découvert. J'ai découvert dans le jardin d'Éden que le diable devant Dieu était comme un bébé. Et donc Dieu a autorité sur lui. Dieu a autorité souveraine sur le diable. Quand Dieu dit quelque chose, le diable ne peut rien. C'était déjà suffisant. Vous vous rendez compte?